une femme de ménage émouvante sauve un papa désemparé avec un geste incroyable pour son enfant. Dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, Aline, une femme de ménage au grand cœur, se bat chaque jour contre la précarité. À 35 ans, elle jongle avec ses tâches quotidiennes et l'éducation de ses 2 enfants, leur inculquant la valeur du travail acharné et l'importance de l'honnêteté. Elle a grandi dans la misère, apprenant à savourer chaque petite victoire. Pourtant, ce soir-là, alors qu'elle rentre épuisée après une longue journée, elle croise le regard de Thomas, un père au bord de l'effondrement. Ses yeux, pleins de tristesse et de désespoir, résonnent en Aline. Elle se souvient de son propre frère tombé malade, et de l'angoisse que ressentait sa mère. Thomas lutte contre un adversaire bien plus redoutable que le manque d'argent, le jugement des autres. Ses épaules s'affaissent sous le poids de cette responsabilité écrasante, mais Aline sait qu'elle ne peut pas rester à l'écart. Elle se met alors en tête d'organiser un événement caritatif pour rassembler la communauté et lever des fonds pour le traitement de l'enfant de Thomas. Mais voilà, les doutes surgissent comme des ombres menaçantes. Les murmures de certains voisins, alimentés par des rumeurs, érodent la confiance qu'Aline avait envers la communauté. Elle sent la pression grandir, ses doutes se mêlant à la détermination qui l'anime. Au fil des jours, Aline et Thomas tissent un lien solide. Ils partagent leurs peurs et leurs espoirs au creux des nuits étoilées, discutant des sacrifices qu'il a dû faire pour son fils. Thomas révèle à Aline ses craintes et son amour inconditionnel pour son garçon, et cela résonne avec la force d'un cri dans le cœur d'Aline. Elle voit à travers ces mots la silhouette de son propre passé. Derrière la douleur, subsiste une beauté, une dignité rare qui pousse Aline à ne jamais abandonner. Mais alors que le jour de l'événement approche, la tension monte. Les échos de scepticisme et de médisance se répandent dans le quartier. Le cœur lourd, Aline s'interroge, doit-elle continuer à se battre pour le bien de Thomas et de son enfant malgré le jugement de la communauté? Ou devrait-elle abandonner et préférer le silence, se conformant à l'indifférence ambiante? Les soupçons pèsent sur elle, mais Aline sait au fond de son cœur qu'elle doit rester forte. Elle se promet de ne pas laisser le désespoir ruiner ses intentions. Les jours passent, l'angoisse monte, mais une lueur d'espoir reste vivante. Ce soir-là, Aline se tient prête à affronter la foule. Son cœur bat à tout rompre alors qu'elle se rend compte que beaucoup parmi ses voisins, autrefois indifférents, portent aussi en eux des histoires de batailles personnelles et de luttes silencieuses. Elle inspire et demande à prendre la parole, quand soudain, un énorme coup de tonnerre résonne dans la salle. Avant que les ténèbres ne prennent le dessus, Aline se rappelle la véritable essence de la solidarité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, une tension palpable est dans l'air alors qu'Aline regarde la salle s'obscurcir sous le poids des doutes. Des murmures montent, mélange d'incrédulité et de compassion. Mais dans ce moment de tempête, quelque chose d'inattendu se produit. Face à des vérités enfouies, la communauté se réveille, laissant entrevoir une transformation. Le soutien, la dignité humaine, et l'amour familial s'entremêlent pour créer une force inéluctable. L'histoire des Aline n'est pas simplement celle d'un doux geste de solidarité, mais celle de la résilience d'un peuple luttant pour sa dignité. Quel sacrifice sera nécessaire pour que cette quête de justice se réalise? La réponse est pendue dans LR, laissant chacun, Aline et vous, en attente d'un dénouement captivant. Le tonnerre résonne une nouvelle fois, mais cette fois, ce n'est pas la peur qui envahit le cœur d'Aline, c'est une détermination renouvelée. Elle prend une profonde inspiration, balayant la salle du regard. Les visages des voisins, confus mais curieux, témoignent d'un désir de changement. Au fond d'elle, Aline sait que cette lutte n'est pas uniquement la sienne, mais celle de toute une communauté. Mesdames et messieurs, commence-t-elle d'une voix tremblante mais claire, je sais que vous avez des doutes. Je les ressens, je les ai vécus. Mais ce que j'ai appris à travers ma propre peine, c'est que chacun ici porte un fardeau. Thomas, il porte le vôtre aujourd'hui. Elle pointe doucement son doigt vers Thomas, assis au fond de la salle, le visage marqué par l'angoisse. Les murmures se stoppent, attirant l'attention sur l'homme qui se bat pour son fils. Le regard de Thomas se lève, ses yeux s'illuminent d'une lueur d'espoir. Ce simple geste, Aline le ressent dans sa chair, un frisson parcourant son échine. Elle poursuit avec ferveur,
chaque mot résonnant plus fort dans cette salle devenue auditorium des âmes perdues. Ensemble, nous pouvons aider un père à sauver son fils. Pour chaque silence, un écho se lève désormais. Aline raconte l'histoire de Thomas, les défis à relever, et l'amour des un père désespéré. Chaque mot est un cri du cœur, chaque phrase un appel à la solidarité. Et l'atmosphère s'alourdit des émotions, les visages se tournent vers elle avant. Peu à peu, elle voit des têtes acquiescer, des mains se serrer sur des cœurs battants point et un coup de désespoir. Aline mentionne les rumeurs, ce poison insidieux qui mine la solidarité. Que nous soyons riches ou pauvres peu importe, ce qui compte, c'est l'humanité que nous partageons. Sa voix s'épanouit, chaque syllabe vibrante d'une conviction inébranlable. Elle se rend compte que sa lutte a réveillé en chacun l'entraide endormie point dans un coin. Sophie, une voisine de toujours, se lève, les larmes aux yeux. J'y ai honte d'y avoir douté. Sa voix tremble. On ne se connaît pas assez. Mais je veux aider. Comme un effet domino, des autres voisins se lèvent, se serrent la main, et s'étreignent. Voilà que naît le petit battement de cœur de la communauté, une mélodie d'espoir tintant dans l'air point des promesses de soutien affluent, des engagements pour l'événement caritatif qui aura lieu dans quelques jours. La salle, auparavant divisée par le jugement, est désormais une seule entité vibrante d'espoir. Aline se sent légère. Ensemble, ils forment un bouclier contre les maux qui menacent Thomas et son fils. Cependant, une ombre persiste dans un coin de sa conscience. Bien que le soutien soit tangible, les craintes demeurent. Que faire si le cynisme reprend le dessus? Que faire si les murmures reviennent? La question demeure suspendue dans l'air, comme une étoile brillante mais lointaine. En s'éloignant de la scène improvisée, Aline se tourne vers Thomas, son cœur battant d'espoir et de crainte. Elle sait que tout ne sera pas facile dans les jours qui viennent. Mais à présent, elle a la communauté à ses côtés. Ensemble, ils se battent contre les ténèbres, et un nouveau jour se profile à l'horizon. Quel sera le prix de cette solidarité alors que de nouveaux défis surgissent? Aline doit-elle encore prouver sa force face à un monde souvent hostile? La réponse, tout comme la lumière de l'espoir, semble vaciller au creux des ombres. La nuit est tombée, mais l'énergie de la salle demeure. Aline sait que les promesses de soutien sont une première étape, mais combien de temps leur enthousiasme durera? En quittant la scène, elle ressent un mélange d'espoir et d'inquiétude. Les regards encourageants des voisins se figent en elle. C'est comme si, dans cette pièce, chaque cœur battait à l'unisson. Thomas reste assis, ébranlé mais visible décuplé par l'accueil chaleureux de ses voisins. Aline s'approche de lui. Tu n'es pas seul, Thomas. Nous allons tous nous battre ensemble. Des larmes de gratitude brillent dans les yeux de Thomas. Sa voix tremble lorsqu'il répond. Je ne sais pas quoi dire merci. Elle hoche la tête, sachant que des mots ne suffisent pas. La lutte est à la fois personnelle et collective. Le regard d'Aline se pose sur la table à peine éclairée où se trouvent des innombrables feuilles de promesses. Chaque signature, chaque engagement est une petite lumière dans l'obscurité. Mais la réalité du danger qui menace l'enfant de Thomas la hante encore. Le lendemain, l'ambiance est différente. Les habitants commencent à s'organiser. Les réunions se multiplient, chaque coin de rue commente les récits d'Aline, de Thomas et de l'épreuve qu'il traverse. Aline commence à recevoir des messages de soutien sur son téléphone. Des montants, des mots, des promesses de bénévolat. Elle lit chaque message avec émotion, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Mais la tension est palpable. Lors d'une réunion à la mairie, le ton change. Une voix s'élève, sifflante comme une tempête. Pourquoi aider Thomas? Que fait-il réellement pour mériter notre aide? Aline ressent l'atmosphère se glacer. Les murmures cruels, tels des serpents, rampent à travers la pièce. Elle se lève, son cœur battant la chamade. Si le combat de Thomas nous montre une chose, c'est que la compassion n'est pas conditionnée. Dans cette communauté, nous devrions nous soutenir, peu importe les circonstances. Le regard d'Aline, fragile mais décidé, glisse sur chaque visage ici présent. Elle veut faire comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de Thomas, mais des valeurs qui les unissent tous. À la fin de la réunion, après des échanges tendus, le soutien reprend forme. Mais Aline sait que It is more than just word, c'est un combat contre la peur et l'ignorance. Elle trouve la force de mobiliser un groupe pour l'événement caritatif. Elle rappelle à chacun, ne laissez pas les rumeurs nous diviser. C'est notre humanité qui doit l'emporter. Les journées passent, la préparation avance, mais l'angoisse de Thomas s'intensifie. Il lui confie un secret, un nouveau traitement s'annonce, mais il reste hors de portée financièrement.
Aline sent son cœur se briser. Comment pourrait-il lever les fonds nécessaires? Quel chemin devra-t-elle tracer pour amener son voisin vers une lueur d'espoir authentique? Face à ce dilemme, elle se retrouve à contempler les étoiles sur le toit de l'immeuble, la ville endormie sous ses pieds. Nous arriverons à changer les choses, Thomas. Je le promets. Elle murmure, mais les mots semblent si fragiles face à l'ampleur de la réalité. Les dangers d'un Noël incertain approchent, mais une chose reste certaine, Aline et son équipe n'abandonneront jamais. Maintenant au cœur du désespoir, ils doivent se rassembler. Qui pourra les aider à avancer, à découvrir des voies encore inexplorées? Une question reste suspendue dans l'air, quel sacrifice Aline devra-t-elle faire pour sauver Thomas et son fils, avant qu'il ne soit trop tard? Les jours qui suivent sont une danse de résistance et d'espoir. Aline se réveille chaque matin avec le même but, une détermination ardente qui pulse dans ses veines. Les réunions communautaires se multiplient, et pour chaque projet qu'ils mettent en place, un nouvel élan de solidarité émerge. Les visages de ses voisins se sont durcis par la lutte, mais ils s'éclaircissent lorsqu'ils parlent de Thomas et de son fils. Un week-end, Aline organise une vente de gâteaux. Chaque habitant est invité à y participer, apportant ses talents culinaires pour créer des douceurs qui séduiront le cœur et le palais. Elle espère récolter des fonds, mais surtout fédérer des cœurs. Elle se rend compte que plus important que la somme qui sera récoltée, c'est le lien qui se tisse dans cette bataille commune. L'excitation est palpable dans l'air frais de décembre. Le jour de la vente, la rue se transforme en un festival de couleurs et de rires. Aline fait le tour des stands remplis de tartes, de cookies et de chocolat chaud, en échangeant des sourires et des encouragements. Thomas y participe également, offrant un moelleux au chocolat, cachant sous son apparence simplement gourmande les peurs qu'il garde pour lui. Son fils, Hugo, le regarde avec admiration, un petit sourire lumineux sur le visage. À au fil de la journée, Aline reçoit des billets doux de soutien. Certains sont signés, des autres anonymes, mais tous sont imprégnés de compassion. Aline lit à voix haute quelques notes, provoquant des rires, et parfois des larmes. Les mots simples, mais chargés d'émotions, créent un espace de chaleur humaine, une bulle où l'espoir éclot malgré les incertitudes. Cependant, alors que la vente bat son plein, une ombre plane. Un homme du quartier, connu pour ses critiques acerbes, s'avance vers elle. Elle l'aperçoit, son cœur se serre. Il approche, le regard froid. Cette vente est futile, dit-il, un mépris palpable dans sa voix. Pour des miettes? Vous croyez vraiment que ça va aider Thomas et son fils? L'atmosphère se refroidit autour d'eux. Aline sent une boule se former dans sa gorge. Elle prend une profonde inspiration. La colère gronde en elle, mais elle la transforme en détermination. Chacun de ces biscuits, chaque centime récolté, c'est une bouffée d'air pour Thomas. Ça pourrait faire la différence. Ne sous-estimez pas la puissance de notre communauté. Des murmures d'approbation fusent. Les voisins, solidaires, s'approchent et se dressent aux côtés d'Aline. L'homme, déconcerté, s'éloigne lentement, empruntant le chemin des critiques plus silencieuses que jamais. À un moment où la vente touche à sa fin, Aline prend en charge les fonds récoltés. Elle regarde les visages de ses voisins rassemblés, puis se tourne vers Thomas. Les yeux de ce dernier brillent de larmes. C'est vraiment incroyable, Aline. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel soutien. Ce n'est que le début, Thomas. Nous allons faire ce qu'il faut, ensemble. Dit-elle, déterminée. Le lien entre eux s'intensifie, comme une corde tendue sur le point de vibrer. Mais alors que l'espoir s'infiltre, un message inquiétant arrive. Les nouvelles sur le traitement de Thomas sont sombres, le coût est exorbitant, et le temps presse. Aline fronce les sourcils, la colère et l'impuissance bouillonnent en elle. Quel sacrifice devra-t-elle faire pour assurer un avenir à Thomas et à son fils? La nécessité de trouver une nouvelle solution rapidement s'avère pressante. La nuit tombe lentement, et une lueur d'incertitude envahit à nouveau son cœur. Mais au fond, une question demeure, jusqu'où Aline est-elle prête à aller pour sauver un père désemparé et son enfant? Le lendemain, Aline se réveille avant l'aube, le cœur battant et une énergie nouvelle. Elle sait que le temps est contre eux. Elle annonce du coup des traitements à résonner comme une cloche sinistre dans son esprit. Elle ne s'est pas seulement engagée à aider Thomas, elle a pris la responsabilité de porter cette lourde charge. Elle se lève, un plan fermement ancré dans son esprit. Après avoir préparé un café noir fort, elle se connecte à son ordinateur. Dans sa tête, une idée germe, lancer une campagne de financement participatif. Ce n'est pas que de l'argent qu'il leur faut, mais une vision collective qui mobiliserait encore plus de gens. Ses doigts s'affairent,
tapant des mots qui expriment son amour pour son voisin et le désespoir d'une situation insoutenable. Elle écrit sur l'urgence de l'aide, sur l'humanité qui lie les gens dans ces moments critiques. Après quelques heures, la campagne est lancée. Aline poste le lien sur les réseaux sociaux, accompagnant chaque message d'une photo de Thomas et Hugo, rayonnant lors de la vente de gâteaux. Avec chaque république et chaque commentaire, elle sent une vague de soutien grandissante. La route est encore semée d'embûches, mais, pour la première fois, une lueur d'espoir semble plaquer un sourire sur son visage. Les jours passent et les contributions affluent. Aline reçoit même des dons anonymes, des gestes de solidarité qui l'encouragent. Elle ne s'y attendait pas. Les visages de ses voisins émergent de l'ombre, s'accompagnant de mots doux et chaleureux qui lui réchauffent le cœur. Les gens commencent à s'impliquer, organisant des événements, partageant leur propre expérience de défis similaires. Cela devient une chaîne humaine où l'amour et la compassion sont les maillons forts. Mais alors que la campagne prend de l'ampleur, Aline reçoit un appel qui la pétrifie. Thomas est à l'hôpital. Son état se dégrade rapidement. Presque chaque seconde compte. Elle prend ses clés et se précipite. Dans la voiture, les larmes lui montent aux yeux. Elle avait cru que la communauté pourrait changer la donne, mais la réalité face à l'urgence des soins lui pèse lourdement. À l'hôpital, la tension est palpable. En entrant dans la chambre de Thomas, elle trouve Hugo blotti sur un fauteuil, endormi, le visage de son père voilé par un souffle laborieux. Aline s'approche doucement, le cœur lourd. Elle dépose une main sur l'épaule de Thomas, le calme d'une mère agitée. « Je suis là, Thomas. Je t'assure que nous allons trouver une solution. » Les yeux de Thomas, normalement si pleins de vie, sont troubles. « Aline, je ne sais pas combien de temps nous avons. Je ne veux pas que Hugo grandisse sans son père. Je veux qu'il sache que je me suis battu pour lui. » La détermination se resserre dans le ventre d'Aline. Elle comprend aujourd'hui qu'elle ne peut plus se contenter de collecter des fonds. Elle doit faire quelque chose de plus grand. Ce n'est plus seulement à propos de l'argent, c'est une question d'avenir. Vers la fin de leur échange, elle découvre que Thomas a une petite somme mise de côté. Une idée germe dans son esprit. « Que dirais-tu de nous unir à une plus grande cause? Je connais des associations qui pourraient nous aider. Ensemble, nous pourrions lever une voix entendue, au-delà de notre quartier. » Elle réalise que ces mots, bien que simples, portent le fardeau de leurs espoirs. Elle doit les convaincre qu'ils peuvent aller au-delà des contraintes financières. Alors que la nuit enveloppe l'hôpital, Aline se lève, pleine de détermination. Elle sait que la vraie bataille commence aujourd'hui. Mais cette nouvelle voie s'accompagne d'incertitudes. Jusqu'où est-elle prête à aller pour défendre le droit de Thomas et de Hugo à un avenir serein? La nuit n'a jamais été si sombre, mais Aline sait que la lumière peut percer même les ombres les plus profondes. Ce qu'elle ne sait pas, c'est quel sacrifice cela exigera encore d'elle. Aline quitte l'hôpital, le cœur lourd mais l'esprit débordant d'idées. La conversation avec Thomas a fait naître en elle une détermination presque féroce. Elle marche rapidement, son esprit en ébullition, réfléchissant à la manière de rassembler les forces de la communauté pour une cause plus vaste. Elle réalise que le temps est précieux et qu'il faut agir maintenant. Dès qu'elle rentre chez elle s'installe à son bureau et commence à faire des recherches sur les associations qui œuvrent dans le domaine des cancers pédiatriques. Les pages défilent sous ses yeux, pleines de récits poignants de batailles menées et d'espoirs ravivés. Chaque histoire la touche profondément. Aline se sent connectée à ses familles, à leur douleur, mais aussi à leur résilience. Elle écrit des courriers, envoie des emails et passe des appels. Elle se présente comme une ambassadrice, une voix pour Thomas et Hugo. Les réponses affluent, certaines sont encourageantes, d'autres désolantes. Mais c'est ainsi que fonctionne le monde des dons et des soutiens, il faut parfois traverser les échecs pour atteindre le succès. Le lendemain, armée de flyers et d'une détermination renouvelée, Aline se rend sur la place du village. Elle décide de parler directement aux gens, de partager l'histoire de Thomas, la situation de Hugo. Avec un micro à la main, elle fait appel à la solidarité. Il est temps d'être une communauté, une vraie famille, proclame-t-elle, sa voix tremblante mais puissante. Elle évoque les rires des Hugo, les rêves de Thomas, la peur de perdre tout ça. Chaque parole prononcée résonne dans les cœurs des passants. Petit à petit, elle attire une foule. Les gens s'arrêtent, écoutent, redécouvrent ce qu'est l'entraide, l'humanité. Les dons commencent à pleuvoir, des petites pièces aux billets, de simples gestes symboliques aux promesses de gros soutien. C'est une vague de générosité qui se déploie sous les yeux d'Aline. Dans l'assistance, elle reconnaît des visages familiers, des voisins et amis, mais aussi des inconnus, touchés par son témoignage. Un jeune homme s'avance, le visage marqué par l'urgence,
et lui tend un chèque. Pour Hugo, pour son père. On est tous dans le même bateau, dit-il. Les larmes d'Aline jaillissent. Elle réalise que quelque chose de beau est en train de naître, une communauté prête à se battre ensemble. Plus tard dans la journée, Émilie, une mère de famille qu'elle connaît à peine, s'approche d'elle avec une proposition: organisons un événement. Une soirée pour Thomas et Hugo. Je connais des musiciens, des artisans. Ça pourrait être énorme. Aline acquiesce, l'idée lui plaît. Ce sera l'occasion de rassembler encore plus de soutien. Les préparatifs se déroulent frénétiquement, chaque instant compte. Aline et Émilie se mettent en lien avec les voisins, les commerçants, et d'autres associations. Une véritable synergie émerge. Les gens s'impliquent, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun partage des compétences, des gâteaux au fromage, des ateliers créatifs, des spectacles de danse. Alors qu'une dynamique se met en place, Aline absorbe les sourires, les conversations, et la joie qui envahit la place du village. Pourtant, au fond d'elle, une angoisse persiste. Est-ce suffisant? Est-ce que cet amour et cette solidarité suffiront à sauver Thomas? Avant de rejoindre l'effervescence des préparatifs, elle se retrouve seule un instant, la sueur perlant sur son front. Elle regarde le ciel sombre, et une pensée l'assaillit. Jusqu'où serais-je prête à aller pour Thomas et Hugo? Cette question, elle ne peut y échapper. Alors que l'espoir grandit autour d'eux, l'incertitude persiste. Et c'est précisément cette dualité qui rend son combat si humain, si réel. Malgré cela, elle sait qu'ensemble, ils peuvent tout affronter. Le poids du monde semble toujours peser sur ses épaules, mais maintenant, elle ne porte plus cette charge seule. Et la préparation de l'événement s'affiche comme un défi, mais Aline est déterminée à montrer que l'espoir et l'amour peuvent transcender n'importe quelle épreuve. Que sera cette soirée tant attendue? Les jours passent et la date de l'événement approche à grands pas. Aline se lève chaque matin avec un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle est particulièrement touchée par le soutien qui se développe autour d'elle. Dans le village, tout le monde parle de cette soirée confiée à l'esprit de solidarité. Les enfants dessinent de grands panneaux, les artisans préparent des objets à vendre, et les boulangers préparent des gâteaux qui remplissent l'air de douces senteurs. Un matin, alors qu'elle dispose des chaises sur la place, Aline rencontre un groupe d'adolescents qui s'avance vers elle, le regard sérieux. L'un d'eux, Romain, prend la parole. On entend parler de Thomas et Hugo. On veut les aider. Aline sent un frisson d'émotion. Que voulez-vous faire? Demande-t-elle, la voix émue. On pourrait organiser un concert, répond une fille au visage déterminé. On joue tous les deux du piano et de la guitare. Ce serait sympa d'animer la soirée. Aline hoche la tête, le cœur réchauffé. C'est une idée merveilleuse. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Les autres acquiescent, leurs visages illuminés d'enthousiasme. Cette nouvelle contribution ouvre bien des portes. Elle réalise que la vague de solidarité ne vient pas seulement des adultes. Les jeunes aussi veulent s'engager, contribuer à cette cause qui leur semble tellement essentielle. Aline se sent comme une conductrice orchestrant une symphonie d'humanité. Pendant les préparatifs, Aline s'épuise parfois, se demandant si tout cela suffira. Elle s'isole un instant pour souffler et laisse ses pensées vaguer. Elle se remémore les rires d'Hugo, les doux éclats d'une enfance encore précieuse, et ses larmes s'amalgament d'un sentiment d'espoir mélangé à une angoisse sourde. Est-ce que ces petits gestes de soutien peuvent vraiment faire la différence? L'événement se profile à l'horizon, rempli de promesses. Aline et Émilie travaillent sans relâche, discutant des derniers détails. T'imagines si Thomas pouvait venir? Demande Émilie. Aline hoche la tête, perdue dans ses pensées. Je veux croire qu'il sera là. Se sentir entouré d'amour et de soutien pourrait lui donner une force incroyable. La veille du grand jour, Aline et Émilie se retrouvent dans un café pour faire le point. La tension est palpable, une sorte d'électricité dans l'air. Émilie prend la main d'Aline et lui dit avec conviction, « Nous avons fait de notre mieux. Quel que soit le résultat, nous avons déjà gagné quelque chose d'énorme. On a créé du lien, de l'espoir. Et ça, c'est précieux. » Ces mots résonnent profondément en Aline. Elle réalise qu'au-delà de la récolte de fonds, c'est la création de cette communauté soudée qui nourrira leur combat. La nuit tombe et le doux scintillement des lumières commence à illuminer la place. Les premières étoiles apparaissent dans le ciel, et avec elles, un sentiment d'espoir. Ça commence à ressembler à quelque chose, murmure Aline, un sourire sur le visage. À un moment où elle se prépare à quitter le café, son téléphone vibre. Un message de Thomas.
Elle l'ouvre en tremblant. J'y ai entendu parler de l'événement. Je suis fier de toi, Aline. Merci pour tout. Le cœur d'Aline se serre, ses yeux s'embuent. Ce soutien, cette connexion, tout cela compte point alors qu'elle s'apprête à sortir, elle se retourne une dernière fois et se demande, et si ce que nous allions accomplir ce soir pouvait aller au-delà de elle imaginaire? La réponse à cette question est suspendue dans l'air, accompagnée des espoirs, des rêves et des craintes de tant de cœurs rassemblés pour une seule mission. Que va-t-il se passer lors de cette soirée tant attendue? Le grand soir est enfin arrivé. Aline se tient sur la place, le cœur battant la chamade, ses yeux scintillant de détermination. Les lumières brillent doucement, créant une atmosphère d'anticipation. Les gens commencent à arriver, leurs visages illuminés par l'excitation. Les enfants courent autour d'eux, les rires résonnant comme une mélodie joyeuse, se mêlant aux odeurs de gâteaux fraîchement cuits. Point à cet instant, Aline prend une profonde inspiration. Elle se remémore tous les efforts investis, chaque minute passée à réfléchir, à planifier avec Émilie et les adolescents. Nous pouvons le faire, murmure-t-elle pour elle-même, le souffle court. Point les premières familles s'installent, et l'animation se propage lentement. Romain et ses amis prennent place sur une petite scène improvisée, les instruments en main, prêts à sublimer la soirée. Leur rire s'entrelace avec les applaudissements du public, créant une véritable bulle de camaraderie. Aline s'avance, le cœur lourd d'émotion, mais la joie dans les yeux. Point quand la musique commence à résonner, tout disparaît autour d'elle. Les notes de piano et de guitare flottent dans l'air, emportant avec elles les craintes et l'angoisse qui l'habitaient. Les premières chansons parlent d'amour, d'espoir, et chaque note semble toucher les cœurs de ceux qui l'écoutent. Les gens chantent, rient, et même dansent. Aline se laisse emporter par cette vague de bonheur. Pourtant, au fur et à mesure que la soirée avance, les pensées sombres refont surface. Elle se souvient de Thomas, de son regard troublé lorsqu'il avait appris la maladie de Hugo. Ce regard qui a tant pesé sur son cœur. Elle sait combien le soutien de cette communauté est important pour lui. Elle souhaite de tout son soul qu'il puisse sentir cette chaleur, ce réconfort. À l'arrière, une femme attirée par l'ambiance se faufile à travers la foule. C'est Catherine, l'aide ménagère du village, une femme au grand cœur, toujours prête à tendre la main. Elle n'hésite pas à embrasser les enfants, à offrir un sourire à ceux qui semblent en difficulté. Aline l'aperçoit, son visage rayonnant de lueur. Elle se rappelle de moments passés avec elle, des histoires qu'elles ont partagées sur la vie, la famille. La solidarité, c'est aussi cela, est s'unir autour d'un même but. Catherine, grâce à son énergie apaisante, commence à rassembler les enfants autour d'elle pour une petite danse. Les rires fusaient alors que les petits se laissaient emporter par la musique. Aline ne peut s'empêcher de sourire en observant la scène. Merci, Catherine, murmure-t-elle, heureuse de voir cette complicité. À cet instant, une pensée la frôle. Si Thomas était là, en observant cet élan collectif, y aurait-il une chance que son cœur se réchauffe, qu'il sente qu'il n'est pas seul dans ce combat? Alors qu'elle contemplait la scène, des larmes de bonheur lui montent aux yeux. C'est tout ce qu'elle a voulu. Cette soirée n'est pas seulement une collecte de fonds, mais une véritable célébration de l'amour et du soutien. Cette énergie, cette bienveillance, pourrait potentiellement apporter à Thomas la force dont il a besoin. Elle se retourne vers Émilie, qui l'observe, l'air fier et ému. On a réussi, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion. Émilie acquiesce, une larme roulant sur sa joue. A-t-il quelque chose de plus puissant que cela, Aline? Aline sait qu'elle doit garder l'espoir. Chacun de ses sourires, chacune de ses notes, tous ses efforts sillonnent un chemin vers la guérison, vers un avenir lumineux. Mais la question reste en suspens, Thomas sera-t-il touché par cette vague de solidarité? Alors que la soirée bat son plein, une ombre se profile à l'horizon. Soudain, un murmure commence à s'élever dans la foule. Un bruit de moteur qui approche. Les cœurs s'affolent et les regards se tournent vers la source du bruit. Qui arrive? Que va-t-il se passer ensuite? Le bruit du moteur se rapproche, provoquant un frémissement palpable dans la foule. Aline se redresse, curieuse et anxieuse. Les lumières scintillantes semblent se concentrer sur la forme svelte d'un véhicule qui fait son apparition au bout de la rue. Les têtes se tournent, les murmures s'intensifient. Qui cela pourrait-il bien être? Catherine, toujours rayonnante au milieu des enfants, cesse sa danse et se tourne également. Aline la voit étirer le cou, un rictus de surprise sur son visage. Le véhicule ralentit et s'arrête juste devant la scène, laissant échapper un nuage de poussière légère. Les portes s'ouvrent lentement, et tous retiennent leur souffle. Un homme en tailleur classique en sort,
l'air préoccupé. Aline fronce les sourcils en l'observant. C'est un étranger, mais une lueur de reconnaissance brille dans ses yeux lorsqu'il balaie la foule. Thomas? Elle ne peut s'empêcher de se demander si ce n'est pas un signe du destin, la présence de cet homme dont le cœur est si lourd. Son regard capte celui de Romain sur scène, qui lui fait un signe de tête et semble se saisir de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Demande Aline à Émilie, le cœur battant à tout rompre. Émilie, visiblement touchée, répond d'une voix tremblante, il est ici pour Thomas, non? Pour Hugo. L'homme s'avance, et une femme, pas très loin de lui, suit avec une boîte colorée dans les mains. Les enfants, intrigués, s'approchent. L'atmosphère est électrique. Les rires se sont tus, laissant place à un silence suspendu. L'homme adopte une posture un peu plus décontractée, et un doux sourire apparaît sur son visage. Bonjour à tous, dit-il d'une voix chaleureuse. Je suis ici au nom de Thomas. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Hugo est chez lui, il est fatigué, mais je pense qu'il sera ravi de voir tant d'amour autour de lui. Des pleurs et émotions se mêlent aux soupirs de soulagement. Aline sent son cœur se gonfler. Peut-être que les choses allaient prendre un tournant positif. Mais ce n'est pas tout, poursuit l'homme. Il tend la boîte colorée à Catherine, qui s'approche, instinctivement protectrice des enfants. C'est un petit cadeau pour Hugo. Avec quelques douceurs faites maison. Catherine l'ouvre précautionneusement, révélant des cupcakes décorés de couleurs éclatantes. Des enfants poussent des cris de joie, attirés par l'odeur alléchante. Et la foule, dès un seul homme, commence à applaudir, le mouvement grandissant avec énergie. Les rires refont surface alors que Aline réalise que cet étranger transforme la soirée en un moment encore plus spécial. Elle tourne la tête vers Émilie, son regard désormais plein d'espoir. Il est là, il veut se battre pour Hugo, chuchote-t-elle, croyant en ce lien de solidarité. D'un coup, la musique redémarre et les éclats de joie se mêlent aux émotions. Aline commence à danser, sur un rythme léger, entraînée par l'énergie collective de son village. Elle espère de tout son cœur que Thomas ressentira cette chaleur, cette nouvelle vague d'amour et de soutien. Peut-être que, là où il peut commencer à croire à nouveau, à imaginer des lendemains de lumière. Mais alors qu'il s'entoure de bonheur, une ombre prend forme à l'autre bout de la place. Aline se fige, la musique semble s'estomper en une note dissonante. Qu'est-ce qui pourrait encore se dresser sur leur chemin? La soirée est-elle réellement sur la voie du bonheur, ou se cache-t-il un nouveau défi? Aline fixe l'assemblée, le cœur palpitant. Un mouvement au loin attire son attention, et un frisson parcourt son échine. Elle se retourne, anxieuse. Le doute s'immisce. Les rires et chants s'estompent lentement, le silence s'installe, assourdissant. Son regard scrute l'horizon alors que l'ombre se rapproche. Soudain, un homme s'avance, le visage marqué par une détermination féroce. Les murmures reprennent, et l'attention de tous se porte sur lui. C'est Lucas, l'homme des critiques acerbes, celui qui avait jugé la vente de gâteaux futile. Son regard, dur comme la pierre, cherche un adversaire. « Que faites-vous ici » crie-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Vous pensez vraiment que quelques gâteaux et chansons vont changer quoi que ce soit pour Thomas » Aline sent son cœur se serrer. Les visages des voisins se figent, et une tension palpable s'installe dans l'air, chaque souffle suspendu. Elle se ressaisit, et se dirige vers lui, le regard déterminé. « Lucas, ce que nous faisons ici va bien au-delà des gâteaux. C'est à propos de solidarité, des humanités. » Il éclate de rire, un son amer qui résonne dans le silence. « Solidarité ? Vous n'avez même pas compris le problème. Les rumeurs ne vont pas s'arrêter avec des chants. Regardez-vous, vous êtes tous là à jouer le jeu, à faire semblant de vous soucier. Mais quand le temps viendra, qui sera là pour Thomas et Hugo ?» Un frisson de désespoir parcourt la foule. Aline, le regard enflammé, refuse de céder à la défiance. « Nous sommes ici pour soutenir Thomas. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et si nous choisissons de croire en quelque chose de plus grand, c'est là que réside la force. » Les murmures de la foule s'intensifient, certaines têtes hochent, d'autres hésitent. À cet instant, Catherine, la femme de ménage au grand cœur, s'avance, remplie de conviction. « Si nous avons appris quelque chose ici, c'est que chaque pas compte. Et c'est ensemble que nous avancerons. » Lucas semble surpris par cette réponse, mais il n'abdique pas. Pourquoi vous battre pour quelqu'un qui pourrait être en réalité responsable de cette maladie? Vous ne savez rien de lui,
de son histoire. Aline se sent soudain désarmée. Mais elle sait qu'elle doit lutter. Peut-être que nous ne savons pas tout. Mais nous savons ce qu'il est de souffrir. Nous avons tous nos batailles. Et ici, Thomas a besoin de nous. Les visages autour d'elle prennent une nouvelle couleur, la détermination s'installe. Des murmures des accords commencent à fuser. Thomas est quelqu'un qui mérite une chance. Un grand pas est franchi dans l'unité. Elle se tourne vers la foule, le cœur battant, consciente que la route sera encore longue. Regardez autour de vous. Nous sommes tous liés par l'expérience et l'empathie. Ne laissons pas des mots durs nous diviser. Ensemble, nous pouvons créer des miracles. Les visages, d'abord hésitants, commencent à se redresser. Romain sur scène, profitant de ce souffle de solidarité, reprend le micro. Chantez avec nous, montrez à Thomas que l'espoir existe. Et alors, la musique reprend, vibrant des énergies, impulsée par ceux qui ont choisi d'y croire. Pas à pas, les cœurs s'ouvrent, et ensemble, ils chantent. Aline se laisse emporter, elle empathie et le soutient créant un moment inoubliable. Au fond, elle sait que cela ne suffira peut-être pas. Les défis ne disparaîtront pas en un clin d'œil, mais l'amour et la solidarité apportent une force sincère et vivante. Elle ferme les yeux, repensant à Thomas et Hugo, espérant qu'ils sentiraient cette lumière du cœur qu'ils avaient éveillée ici. Le chant monte encore, emportant avec lui les peurs, allumant des étoiles d'espoir dans l'esprit de chacun. Les promesses d'un avenir partagé vibrent dans l'air, et pour la première fois depuis longtemps, Aline se sent portée par une énergie qui dépasse l'individuel. À la fin de la nuit, les pleurs de joie se mêlent aux rires de ceux qui ont choisi de rester unis. Les mains se joignent, et ensemble, ils forgent ce cercle indéfectible. La communauté, autrefois divisée, renaît. Aline se tourne vers Thomas, et elle sait qu'il n'est pas seul. Elle permet à son cœur d'espérer encore plus. Ensemble, ils n'écrivent pas seulement une fin, mais un nouveau début. La fin, comme un cri d'espoir, laisse place au lendemain, une promesse de continuer à se battre. Alors, sachez que votre soutien compte énormément. Vous devez vous abonner maintenant, et laisser un like pour nourrir l'algorithme et faire connaître cette histoire touchante. Commentez vos réactions sur cette conclusion incroyable, et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette solidarité. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.